Je vais donc vous ouvrir la boîte pour vous montrer l'intérieur, le détail de tout ce qu'il comporte, le guide pas à pas. Et ensuite, je vous montrerai le résultat de ce que ça donne. Hop. Quand vous ouvrez, voilà, j'aurais pu retirer ça avant. Voilà. Donc quand vous ouvrez à l'intérieur, hop, vous avez tout le nécessaire. Donc dans ce kit-là, ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va aller chercher le pas à pas. Donc le pas à pas, il doit être quelque part au fond. Hop. Où est-ce qu'il est? Hop, ça, on va le mettre là. Ça, je vais vous montrer tout après. Hein. C'est juste... je déballe tout. Hop. Ça, donc ça. Voilà. Ah oui, il est là. Je suis bête. Je le prends dans le mauvais sens. Voilà. Hop, on va tout sortir. Donc, le pas à pas, c'est ça. Ça vous montre les cartes que vous pouvez faire. Donc, ce sont plusieurs modèles, mais vous pouvez après les croiser entre eux, faire varier toutes les décorations comme vous voulez. Ça, c'est vraiment pour vous guider et être sûr que vous ayez quelque chose d'harmonieux à la fin dans au moins 2 ou 3 modèles. Et quand vous ouvrez, hop, là, donc je pense que vous voyez, donc ça, c'est les 2 modèles qu'on va faire avec le matériel qui est nécessaire pour la carte 1, le matériel qui est nécessaire pour la carte 2. Et ensuite, vous avez le pas à pas. Donc, ils vous disent en premier... vous prenez l'encre, vous prenez votre petit bloc, le petit bloc PVC, vous mettez les tampons comme ça et vous les tamponnez sur le fond de carte. Et ainsi de suite comme ça. Étape numéro 2, vous prenez les accessoires qui sont ici, vous les accrochez là. Étape numéro 3, vous mettez les petites ficelles. Et même chose pour la carte numéro 2, ils vous disent, vous tamponnez d'abord ça, ensuite vous prenez les objets comme ça, et ensuite vous mettez les petites ficelles. Si on regarde maintenant le contenu du kit. C'est là où vous allez comprendre que c'est vraiment bien fait. Premièrement, il y a déjà toutes les enveloppes. Donc, dans ce kit, on a 2 modèles prédisposés. Donc, on a les 8 enveloppes. Qui sont, voilà, les 8 enveloppes. On a, je vais les laisser là, vous les verrez un petit peu. Et on a les fonds de carte. Donc, les fonds de carte, vous voyez, il en existe de plusieurs sortes. Hop. Il en existe de 2 sortes dans cette carte. Et le fond de carte, il est déjà pré-plié. Donc, vous pouvez le plier en 2. Vous avez la carte de départ. Et la carte de départ, bien sûr, elle ira dans l'enveloppe. Donc, ça, c'est pour les fonds de carte. Ensuite, vous avez de quoi tamponner, de quoi coller. Donc là, je vous montre. Vous voyez, si vous n'avez vraiment pas de matériel à proximité, reste là, toi. Et bien, vous avez carrément le bloc pour tamponner les tampons. Donc là, vous pouvez carrément poser dessus et avoir le bloc. Vous avez un mini pad d'encre de la bonne couleur. Donc ici, ce sera pâtisserie au pacane, mais vous avez toujours le petit bloc d'encre qui va avec. Vous avez de la colle. Alors, où est mon deuxième petit? Voilà, il est là. Vous avez de la colle. Donc ce sont soit des petits points de colle plats, ce qui fait que vous n'avez pas de relief, soit carrément de la mousse 3D pour pouvoir mettre les décorations en relief. Donc vous avez déjà la colle. Ici, il se trouve que dans la décoration, il y a de la ficelle. Donc vous avez la petite ficelle. Et vous avez surtout tous les décors, toutes les décorations prédécoupées. Donc là, c'est des découpes, elles ne sont pas à faire, elles sont juste à détacher, elles existent déjà. Et vous avez toutes les découpes qui permettent de compléter les 8 cartes. Vous avez les messages, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer, je vais mettre les découpes séparément, etc. Et je vous remontre le contenu total. Voilà, j'ai tout déballé. Donc, vous pouvez voir qu'on a... donc, le tuto, le pas à pas en fin de compte, hein. Donc on a le pas à pas et on retrouve tous les éléments qui vont avec. Donc on répète par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on retrouve les enveloppes, on retrouve les bases de cartes, donc il y en a suffisamment hein, pour faire les 8. Au niveau matériel, on retrouve de la mousse en 3D qui colle, on retrouve des petits points de colle pour coller à plat, on retrouve un bloc PVC pour pouvoir y tamponner les motifs qui sont fournis, on y retrouve un petit pad d'encre de la couleur adaptée au projet. Ici, il y a de la ficelle, donc on retrouve la ficelle. Et ensuite, on a toutes les découpes. Donc, toutes les découpes, vous voyez, je les ai découpées de petites planches qui étaient préparées à être séparées.
Et là, vous retrouvez donc les parasols qui feront la déco, vous retrouvez les feuilles de différentes formes, de différentes tailles, vous retrouvez les petites étiquettes à messages sur lesquelles vous allez mettre les différents tampons. Et quand on ouvre et qu'on a tout sous les yeux, qu'on regarde par exemple comment faire la carte numéro 1, on voit qu'il va nous falloir une base de cartes comme ça. On voit qu'on va tamponner, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va tamponner la feuille, on va tamponner les petits points et on va tamponner le message. Tout ça sur une petite étiquette de couleur Copacabana. Donc on voit qu'on a besoin de ça. Et on aura besoin aussi un petit peu de fil. Attends, je vais mettre ça là. On aura besoin de fil. On aura besoin de tampon. Hop. Et on aura besoin d'un parasol. Tac. On aura besoin d'une grande feuille. On aura besoin d'une petite feuille comme ça. Et tout ça, c'est réuni, ça fait une carte. La deuxième, même chose. On va sortir le matériel, etc. Et ce qui est sympa après, c'est dans les 8 cartes, de ne pas forcément faire 4 fois les mêmes, mais de venir varier, de venir s'amuser un peu après avec les décorations et le matériel qui est devant nous. Mais toujours est-il que l'intérêt de ces kits, c'est vous prenez la boîte, il y a tout à l'intérieur, vous voyez, vous ne m'avez pas vu sortir un ciseau, j'ai pas besoin de prendre ma colle, j'ai pas besoin de prendre n'importe quoi. Tout est là, à la limite un petit chiffon pour pouvoir nettoyer l'encre qui sera sur votre tampon, et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment très pratique, soit pour débuter, soit pour se promener, soit pour s'occuper quand on part quelque part. Enfin, c'est vraiment super pratique. Et comme tout est découpé, ça peut aussi avoir l'avantage d'être très rapide. Le jour où vous voulez avoir quelques cartes d'avance parce que vous n'avez pas toujours le temps d'en faire, etc., vous préparez 1 ou 2 kits d'avance et puis vous pouvez envoyer directement les cartes. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais en former quelques-unes et je vous montre le résultat terminé. Voilà donc ce à quoi pourraient ressembler les 2 cartes, donc avec les 2 modèles, et voilà à quoi ressemble la carte, donc totalement conforme à son modèle. Je vous montre également la seconde. Voilà, totalement conforme aux 2 modèles qui étaient présentés. Et je vous ai fait rapidement une petite troisième, simplement pour vous montrer une variante. Vous voyez ? Là, par exemple, j'ai réutilisé les mêmes éléments, sauf que disposés autrement, bah, ça fait une variante de carte. Donc, on pourrait ajouter un petit message, on pourrait ajouter une petite perle, enfin voilà. Donc, voilà ce à quoi pourraient ressembler les kits. Quand je les ai faits, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite particularité que j'aurais pu vous montrer. Il est écrit dans le tuto, ici. Par exemple, dans la numéro 1, il est écrit « Prenez 12 inches ou 30,5 cm de fil ». Et je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de matériel. Or, si vous voulez couper 30 cm, il faut quand même avoir quelque chose. Eh bien, ils ont pensé à vous mettre ici une réglette tout du long. Il y a une réglette, donc elle est tantôt en centimètres, tantôt en inches. Comme ça, vous pouvez utiliser la réglette pour couper ce qu'il vous faut. Et autre petit détail, à l'intérieur de la boîte, il y a une petite cartonnette comme ça qui est le support de tous les éléments. Et en fin de compte, ça peut vous servir, vu que vous n'avez aucun matériel avec vous en utilisant le kit, ça vous sert de planche de travail. Vous voyez, j'y ai fait mes premiers exemples de tampons. Ça vous sert d'appui en fin de compte pour pouvoir travailler, tamponner, piquer, coller, enfin voilà. Donc voilà ce à quoi peut ressembler un kit et toutes ces options, tous ces détails. Si l'option des kits vous intéresse, je vous mettrai en description le lien qui mène sur le site pour pouvoir les acheter. À savoir que pour toutes celles qui possèdent le catalogue de marque Stampin' Up, les kits ne sont pas disponibles sur le catalogue, ils sont uniquement disponibles en ligne et ils changent, ils sont renouvelés très régulièrement. Faites bien attention si vous souhaitez en acheter, chaque kit existe en 3 langues. Donc choisissez bien le kit qui est en français ou en anglais si vous voulez le faire en anglais, mais choisissez bien le kit qui est dans la langue qui vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Bonne journée, à bientôt.